Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un point clé de la grammaire française, le s'adverbe. Vous les utilisez souvent sans y penser, mais savez-vous vraiment ce qu'ils sont et comment bien les utiliser? Dans cette vidéo, je vous explique tout sur leur fonctionnement pour rendre vos phrases plus précises et fluides. Restez avec nous et devenez des pros des adverbes en français. C'est parti! Un adverbe est un mot invariable qui modifie ou précise le sens d'un verbe, d'un adjectif, d'un autre adverbe, ou même d'une phrase entière. Il apporte des informations supplémentaires sur les circonstances, la manière, le lieu, le temps, l'intensité ou la négation. Exemple, il court vite. L'adverbe vite précise la manière dont il court. Le s'adverbe se classe en différentes catégories selon la nature de l'information qu'ils apportent. Adverbe de lieu, ces adverbes indiquent où se déroule l'action. Par exemple, ailleurs, alentour, autour, deçà, dedans, dehors, de là, derrière, dessous, etc. Phrases exemples, ailleurs, indique un autre lieu que celui où l'on est ou celui mentionné. Il préfère voyager ailleurs que de rester dans la même ville chaque année. Alentour indique ce qui est situé au environ, à proximité. Il n'y a aucun magasin alentour, tout est à plusieurs kilomètres. Autour, en cercle ou en périphérie d'un point central. Ils ont planté des arbres autour de la maison pour créer de l'ombre. Deçà indique une limite ou un point en deçà d'un endroit, d'une période. Nous sommes restés en deçà de nos attentes pour ce projet. Dedans, à l'intérieur, dans un lieu clos. Il fait froid, restons dedans près du feu. Dehors, à l'extérieur, hors d'un lieu clos. Les enfants jouent dehors malgré la pluie. De là, au-delà de quelque chose, plus loin. Il voit au-delà des montagnes une belle vallée. Derrière, en arrière de quelque chose ou de quelqu'un. Le chien se cache derrière le canapé pour ne pas être vu. Dessous, en bas ou sous quelque chose. J'ai trouvé mes clés dessous la table. Dessus, sur ou au-dessus de quelque chose. Il y a un vase fragile dessus l'étagère, fais attention. Devant, à l'avant, en face de quelque chose ou de quelqu'un. Elle est assise devant son ordinateur toute la journée. En, comme adverbe remplace un complément introduit par de, ou fait référence à une idée précédemment évoquée. Est-ce qu'il reste du pain? Oui, il en reste. Or, en dehors de, exclu d'un certain cadre ou espace. Il est hors de question que je participe à cette réunion sans préparation. Ici, indique un lieu proche de celui où se trouve la personne qui parle. Viens t'asseoir ici, il y a de la place. Là, indique un lieu un peu plus éloigné que celui où se trouve la personne qui parle. J'ai vu mon ancien professeur là, près du parc. Loin, à une grande distance, que ce soit dans l'espace ou dans le temps. Sa maison est trop loin pour y aller à pied. Ou, adverbe interrogatif ou relatif indiquant un lieu ou une situation. Où veux-tu aller pour les vacances cette année? Partout, en tout lieu, dans chaque endroit. Il y a des fleurs partout dans le jardin, c'est magnifique. Près, à courte distance de quelque chose ou quelqu'un. Il y a une boulangerie près de chez moi. I remplace un lieu déjà mentionné ou sous-entendu, équivaut à là-bas. Je vais y aller demain matin pour voir ce qu'il propose. Adverbe de temps, le s'adverbe de temps, ou locution s'adverbiale, précise le moment où se déroule l'action d'un verbe. Il s'aide à situer un événement dans le temps, que ce soit dans le passé, le présent ou le futur. Exemple de phrase, alors, indique un moment précis ou une conséquence. Il était tard, alors nous avons décidé de rentrer. Après, indique un moment qui suit un autre.
Nous irons au cinéma après le dîner. À présent indique le moment actuel, le présent. À présent, je comprends mieux la leçon. Aujourd'hui indique le jour actuel. Aujourd'hui, il fait beau et chaud. Auparavant indique un moment antérieur à celui dont on parle. Il a travaillé ici auparavant avant de déménager. Aussitôt indique une action qui se produit immédiatement après une autre. Il a terminé son repas, et aussitôt, il est sorti. Autrefois indique un temps passé, souvent lointain. Autrefois, les gens communiquaient par lettres. Avant indique un moment antérieur à une autre action. Je dois finir mes devoirs avant de sortir. Bientôt indique un moment proche dans le futur. Nous partirons bientôt en vacances. Cependant, indique une opposition ou une restriction par rapport à ce qui a été dit. Il pleut, cependant, nous allons faire un pique-nique. D'abord indique le premier événement dans une série. D'abord, nous allons au marché, puis nous ferons des courses. Déjà indique une action qui a eu lieu avant le moment présent. Il est déjà parti, je l'ai vu ce matin. Demain indique le jour suivant celui du moment présent. Demain, je vais à l'école. Depuis indique le point de départ d'une action qui continue jusqu'au présent. Je vis ici depuis 5 ans. Adverbe de manière, il précise la manière dont se déroule l'action. Ainsi, indique une manière ou une conséquence, synonyme de cette manière. Il a suivi les instructions, ainsi, il a réussi l'examen. Aussi, indique l'addition ou la comparaison d'égal à égal. Elle est très sportive. Et elle est aussi douée en musique. Autant indique une égalité en quantité, en intensité ou en degré. Il n'a jamais travaillé autant que cette semaine. Bien indique une manière positive ou correcte de faire quelque chose. Elle a très bien chanté lors du concert. Comme exprime la comparaison ou la manière. Il court comme un professionnel. Plutôt indique une préférence ou un choix entre deux options. Je préfère le thé plutôt que le café. Pourquoi utilisé pour poser une question sur la cause ou la raison. Pourquoi es-tu arrivé en retard ce matin? Mal indique une manière incorrecte ou négative de faire quelque chose. Il a très mal répondu aux questions de l'examen. Volontiers indique qu'on accepte quelque chose avec plaisir, de bon gré. J'accepte volontiers ton invitation à dîner. Adverbe de quantité ou d'intensité, ils expriment une quantité ou un degré d'intensité. Par exemple, assez, aussi, autant, beaucoup, combien, davantage, encore, environ, force, guère, même, moins, etc. Assez indique une quantité suffisante ou une intensité modérée. Il y a assez de pain pour tout le monde. Beaucoup indique une grande quantité ou une forte intensité. Il y a beaucoup de monde au concert ce soir. Combien sert à interroger sur une quantité ou une intensité. Combien de livres as-tu lu cette semaine? Davantage indique une augmentation ou un supplément, synonyme de plus. Il devrait travailler davantage pour réussir ses examens. Encore indique une répétition ou une continuation. Il a mangé 3 parts de gâteau et en veut encore. Environ indique une approximation ou une estimation. Il y avait environ 50 personnes à la fête. Force utilisée pour indiquer une grande quantité, soutenue. Il a déployé force argument pour convaincre son auditoire. Guère indique une quantité ou une intensité faible, synonyme de peu. Il ne mange guère de légumes, seulement à l'occasion. Même
indique l'identité ou l'addition d'une chose, souvent utilisée pour souligner un fait inattendu. Elle a réussi son examen, et même avec les meilleures notes. Moins indique une diminution ou une infériorité en quantité ou en intensité. Il pleut moins aujourd'hui qu'hier. Adverbe d'affirmation, il confirme ou affirme un fait. Par exemple, assurément, certainement, certes, oui, parfaitement, sans doute, volontiers, vraiment, etc. Assurément indique une certitude, synonyme de avec assurance. Il est assurément le meilleur candidat pour ce poste. Certainement indique une forte probabilité ou une certitude. Il viendra certainement demain à la réunion. Certes, introduit une concession, une affirmation souvent suivie d'une nuance. Certes, il a fait des erreurs, mais il a appris de ses fautes. Oui, marque l'affirmation, l'accord ou la réponse positive. Tu viens avec nous? Oui, j'arrive tout de suite. Parfaitement indique une action accomplie de manière parfaite ou un accord total. Il a parfaitement répondu à toutes les questions. Sans doute exprime une forte probabilité, souvent utilisée pour indiquer une incertitude légère. Il arrivera sans doute un peu en retard à cause du trafic. Vraiment indique une intensité ou une réalité certaine, souvent pour insister sur la véracité d'une chose. Ce film est vraiment captivant, je te le recommande. Adverbe de négation, ils servent à nier ou refuser une affirmation. Par exemple, ne, non, nullement, pas, point, jamais, etc. Ne, partie de la négation en français, souvent accompagnée d'un autre mot pour nier une action. Il ne viendra pas ce soir. Non, marque une négation simple ou une réponse négative. Non, je ne veux pas sortir ce soir. Nullement indique une négation totale ou absolue, synonyme de en aucune manière. Il n'est nullement responsable de cet incident. Pas, partie de la négation formant avec ne, la négation simple dans une phrase. Je ne sais pas où il est allé. Point, utilisé pour renforcer la négation, synonyme de pas, dans un registre plus soutenu ou littéraire. Je ne suis point d'accord avec cette décision. Jamais indique l'absence d'un événement dans le temps, passé, présent ou futur. Il ne vient jamais en retard au travail. Le s'adverbe de doute. Ces adverbes de doute permettent d'introduire une incertitude, une possibilité ou une probabilité dans le discours, par exemple, apparemment, peut-être, probablement, sans doute, toutefois, voire, vraisemblablement, etc. Apparemment indique une possibilité basée sur l'apparence, mais sans certitude. Apparemment, il a oublié notre rendez-vous. Peut-être exprime une incertitude ou une possibilité. Peut-être viendra-t-il demain, mais rien n'est sûr. Probablement indique une forte probabilité, mais sans certitude absolue. Il fera probablement beau demain selon la météo. Toutefois, marque une opposition ou une restriction dans ce qui est affirmé, laissant place à un doute. Il a bien travaillé, toutefois, il pourrait encore s'améliorer. Voire, utilisé pour renforcer une idée, parfois en introduisant une possibilité plus forte ou inattendue. Il est fatigué, voire épuisé. Vraisemblablement, exprime une forte probabilité ou une grande apparence de vérité. Il viendra vraisemblablement à la fête, mais il n'a pas encore confirmé. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur le s'adverbe en français. J'espère que vous avez maintenant une meilleure compréhension de leur utilisation pour enrichir vos phrases et rendre votre discours plus précis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et de partager vos questions ou remarques dans les commentaires.
À très bientôt pour d'autres leçons de français, et en attendant, continuez à pratiquer.